Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors la vidéo que je vous propose aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. Il va s'agir d'une vidéo vintage autoportée. Alors dans cette vidéo spéciale vintage autoportée, je vais vous montrer comment je restaure un tracteur, mais de A à Z, en passant par le moteur, la carrosserie, le carter, les roues, la peinture, jusqu'à refaire un faisceau électrique simplifié complet. Alors n'avancez pas trop vite sur cette vidéo parce que vous risquez de louper des petites astuces que je vous montre. Allez, c'est parti. Alors je suis actuellement à Prendaignes. Alors Prendaignes, c'est à côté de la Capelle Marival. Et puis je viens de récupérer un joli tracteur. Je vous montre. Ce joli tracteur, c'est un sabot de marque allemande. Dans son jus, au milieu du champ. Alors là pour l'instant, je suis chez le propriétaire qui a été chercher le tracteur pour l'amener à la voiture. Alors laissez-moi vous présenter ce tracteur autoporté de la marque Sabot. Le modèle c'est le Cruiser qu'on voit ici. Où on voit aussi marqué démarrage électrique, attention, 11 chevaux, synchro, voilà. Alors ce qu'il y a bien aussi sur ce tracteur, c'est que nous avons sa plaque d'identification qui est là et qui est complète. Et on voit que donc la marque Sabot Cruiser, qui est une marque allemande, c'est une marque commerciale, puisque ce tracteur a été fabriqué par la société Muret, dans l'Ohio. Et ici, il y a marqué 36, puisque le carter fait 36 pouces. Alors c'est un tracteur de 1979, donc il est entièrement dans son jus, la face avant chromée. Il est bien chaussé, puisque les pneus à l'arrière ont été changés. Et ceux de devant, c'est les pneus, vous savez, inusables. Au niveau tableau de bord, on voit l'originalité du volant. Ici, c'est accélérateur. Vous avez un ampèremètre. Vous avez ici pour les lumières et là, clé de contact. Les vitesses sont dessous là. Alors, c'est écrit à l'envers. Donc voilà. 1, 2, 3 et marche arrière. Alors pour les commandes au pied, vous avez à droite ici, ça c'est pour le frein, et vous avez à gauche, ça c'est pour l'embrayage. C'est deux pédales différentes. Système du carter monté-levé, c'est un système de carter avec cran. La courroie est cassée. Alors évidemment elle a cassé en plein où c'est qu'il y a le numéro. Voilà, impeccable. Le frein à main qui se situe là. Au niveau du moteur, au niveau du moteur, on voit que c'est un Bridgestone de 11 chevaux. Donc c'est un moteur que je vais essayer de remettre en route. Filtre à air en tôle. Ça on voit ici l'échappement. Et là ce qu'on voit ici, là, ça c'est le robinet d'essence. On voit ici le réservoir d'essence. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, c'est tout simplement le solénoïde. Bon là c'est une bobine j'imagine. Mais qui fait le rôle de solénoïde. Bon, on peut voir que le siège il est foutu. Alors évidemment, comme on peut le voir, il y aurait une peinture complète à faire. Alors j'aimerais quand même remettre ce tracteur en route, ce tracteur vintage des années 70, ça serait super si je pouvais le remettre en route. Alors aujourd'hui c'est parti, notre tracteur Sabot est sur la table d'opération. Voilà, alors je vais commencer évidemment par le moteur. Donc si je regarde le code ici, comme vous savez, il suffit de lire à l'envers, autrement dit le 14 novembre 79. Voilà, c'est un moteur qui a 46 ans. Et le tracteur a été acheté aussi apparemment la même année, donc lui aussi il a 46 ans. Alors vous avez bien compris que pour redémarrer un moteur comme ça, je ne vais pas mettre de l'essence et mettre un coup de démarreur. Alors là je vais démonter le capot et une chose qui est quand même assez incroyable, c'est que quand je regarde ici, là, je vois que le capot il est galvanisé. C'est pour ça qu'après toutes ces années, il a une oxydation de surface, mais c'est tout. Il n'est pas pourri, il est nickel. Après avoir enlevé les fils des phares, là, j'enlève le capot. Qui se démonte en deux parties parce que je vais aussi enlever la partie basse devant. Là.
Alors, je viens de démonter le bas là. Ah bah lui par contre là, lui il a pris cher. Hein. On va défaire la bougie pour la changer. Alors je vous dis pas ici, ça c'est la durite là, qui va du réservoir au carbu. Elle est raide de chez raide. On dirait un tube métallique. C'est les toutes petites bougies là. Bah, j'ai l'impression qu'elle est d'époque celle-là aussi. Hein. Alors si je compare avec les bougies de maintenant, vous voyez, c'est un bébé bougie. Hein. Un peu d'huile en aérosol là. Là où j'ai enlevé la bougie évidemment dans le cylindre. Que je vais faire bouger la main. Histoire de bien regresser la chemise là. Alors je ne vais pas regarder tout de suite s'il y a de l'étincelle à ma bougie là, si j'ai d'allumage. Je voudrais pas que le moteur là, en tournant, aspire tout un tas de cochonneries et puis me remette partout. Donc je préfère enlever le carburateur pour faire ça. Comme on peut le voir, c'est filtre à air Bridgestone. Hein. Je sais pas ce que ça vaut la mousse là. Elle est en train de se désagréger malheureusement, vous voyez. Elle se désagrège de partout. Heureusement que j'ai pas mis un coup de démarrage parce que ça, je pense que toute cette mousse là, bah, ça va finir dans le carbu, voilà, dans les soupapes et tout ça. Donc j'ai bien fait de l'enlever. Hein. Alors pour le carburateur, on voit ici, ça c'est le gicleur. Ça c'est une vis de richesse. Et puis ici on voit la vis de ralenti là. Et là on voit le robinet. Alors j'ai voulu aussi enlever l'échappement, mais comme on peut le voir, l'échappement eh ben, il est vissé directement dans le cylindre. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'aluminium en contact avec la ferraille, ça fait pas bon ménage. L'aluminium là, ben, ça a dû bouffer tout le filetage de l'échappement. Et là, ben, j'ai essayé avec la pince bloc, un peu au marteau, bien en serrant comme il faut. Ben voilà, ça vient pas quoi. Hein. Alors ce que je vais faire, eh bien, je vais le couper dans les coins là, et puis je vais le faire démontable. Alors, démontage du carburateur, je vais commencer par enlever la petite vis là, qui tient cette patte là. Alors, pour enlever les vis de la pipe là, c'est vraiment mal foutu parce que les clés passent pas. Donc je suis obligé d'utiliser un tournevis et puis une clé anglaise pour me filer un coup de main. Là. Voilà. Alors pareil, je vais enlever la vis du dessous là. On peut pas y aller avec les clés. C'est vraiment bizarre. La vis elle est trop près de la pipe. Ici là du bossage, on peut vraiment pas y aller avec la clé. Je vais aussi enlever la durite là. Et pour l'enlever, je vais même pas m'embêter, je vais carrément la couper. On va enlever le reniflard derrière. Déjà à l'époque il y avait un reniflard. Et mon carburateur qui va aller direct machine à ultrasons, hein, parce que dis donc. Alors vu qu'il n'y a plus de carburateur, que j'ai mis un peu d'huile, comme on l'a vu, hein, dans le cylindre, là, que j'ai remué après à la main, que j'ai enlevé la durite, eh bien je vais pouvoir regarder s'il y a du jus à la bougie. Alors comme on vient de voir, eh bien il n'y a pas de jus à la bougie, le contact y est, de toute façon je me mets en direct. Voilà, je me suis mis les masses sur le moteur. Ça c'est un peu inquiétant. Donc il va falloir que j'aille voir au niveau volant magnétique là, ce que ça donne. Parfait, il est décollé. Bon, après avoir enlevé tout le dessus ici, là, vous voyez, ça c'est la bobine, là. La bobine qui, avec les deux fils qui sont ici, et ça c'est les deux fils qui vont recharger à la batterie, en fait. Et quand j'ai enlevé le petit capot ici, oh surprise, eh ben, c'est un tracteur qui marche avec un allumage. Il y a des rupteurs ici, vous voyez, vis patinée qu'on appelait aussi. Mais le problème, c'est que quand j'arrive ici, moi, au bout, là, alors je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais ça paraît neuf, hein. Mais quand j'arrive ici à ma bobine elle est toute pourrie, là. Il y a des fils de partout.
ouais, qui se branche là, je sais pas trop où. Et quand je mets mon multimètre et tout ça, même avec même ici avec mes rupteurs, là, les vis patinés qui se touchent, et j'ai toujours pas de, j'ai rien à mon antiparasite. Je me demande, pour moi, la bobine, elle est morte là. Et ça, c'est ballot. Ce que je vais essayer de faire pour avoir de l'allumage, je vais tout simplement plus m'occuper de ça là, et me mettre une bobine comme celle-ci là, où il n'y avait pas besoin de rupteur et tout ça. Et là, la petite cosse là, ça va au démarreur pour arrêter le moteur. Je vais essayer de remonter tout ça parce que ça me plaît pas, ça me plaît pas trop là. Je vais remonter mon volant magnétique là, que j'ai et là j'ai bien nettoyé ici mes aimants là. Voilà, petite clavette, bien important. Je vais remonter la nouvelle bobine là, avec un calage 0,35. Bon alors qu'est-ce que ça donne maintenant là? Bon, je sais pas si vous le voyez, mais on a une jolie étincelle. Donc les vis patinées qui sont dessus, condensateur, bobine toute bizarre là, avec des fils partout. Et bien on va lui dire au revoir. Et puis après, j'aurai juste à faire venir un fil ici dessous là, un fil de masse du contacteur pour me couper ici ma bobine. Et puis voilà, opération allumage terminée. Bon alors puisque l'allumage est ok, eh bien on va s'occuper du carburateur. Carburateur qui est ici. Alors vous avez aussi ici, vous voyez, ça c'est encore une vis de richesse là, avec une vis pointeau, clac, la cuve. La cuve, ma foi, il va falloir la nettoyer bien sûr. Et puis le bon flotteur en laiton, vous voyez, avec la soudure là, ici en étain là. Ah, c'est pas jeune tout ça. Hein. J'espère que ici là, notre petit joint là, on va voir si c'est foutu ou pas. Alors ici vous avez un gicleur, le gicleur principal là, dedans, hein, que je nettoie aussi. Ils ne sont pas toujours faciles à enlever, la plupart du temps ils sont bloqués. Et vous avez un autre gicleur ici là, avec ici une vis de réglage richesse. J'espère aussi sauver son robinet là. Essayer de le garder au maximum d'origine, mais bon, c'est pas facile hein, sur un carburateur qui a 46 ans. Après qu'il soit passé dans la machine à ultrasons, là, je vais finir de remonter mon carburateur. J'ai remonté ici c'est un gicleur là qui rentre dedans, qui vient jusque là. Là, je vais remonter ici ma cuve, après avoir remonté mon flotteur ici là. J'espère que le joint il est encore bon. Sans oublier ma petite la rondelle d'étanchéité là, c'est les rondelles en aluminium là. Et le caoutchouc qui vient dessus là. Alors avant de remonter le carburateur, du coup, il va falloir que je m'occupe du pot échappement parce que là, il est grippé ici, là, dans le cylindre, impossible à enlever. Alors comme on peut voir, vous voyez l'épaisseur du tube là hein. À l'époque, il rigolait pas. Hein. C'était fait pour tenir au moins. Alors pour l'échappement, en fait, vous voyez, j'ai soudé un tube ici, là, un petit peu plus gros. Il est rentré dans celui d'origine et va rentrer dans celui de l'autre côté, puisque c'est le même diamètre. Un collier, deux petites fentes sur les côtés, justement, pour pouvoir rattraper le jeu. Et voilà. Alors après, les trous là, ils seront bouchés par celui qui va entrer dedans. Hein. Bien brossé, un coup de peinture haute température, et voilà ce que ça donne. Un échappement tout neuf et démontable. Et l'autre morceau, eh bien, il est là. Donc ça va rentrer là-dedans, un collier, et puis voilà. Bon, alors on va d'abord remettre ici, ça c'est le starter accélération. Ensuite, le régulateur. Sans oublier le petit ressort. Le reniflard derrière. Alors ça c'est un joint pour protéger aussi de la chaleur. Alors le joint il est fait maison parce que l'autre, il était foutu l'autre. Il était collé, quand je l'ai enlevé, c'est tout déchiré. Le revisser comme il faut. Voilà. Parfait. Je vais remettre l'échappement pour pas faire trop de bruit là quand je vais essayer de le redémarrer. L'échappement il est en place, vous voyez ici là, avec le collier là, voilà. Alors comme je vous disais, les petits trous là sont bouchés par le tube qui est rentré dedans. Donc là, il est hyper solide, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le réservoir pour mettre de l'essence bien sûr. Alors le réservoir, je l'ai bien soufflé, j'ai remis de l'essence dedans, j'ai bien secoué, revidangé. J'ai mis une nouvelle durite là. Alors si ici on voit que le filtre au fond là, il a pas l'air mauvais.
Mais de toute façon, ce que je veux faire, je vais quand même en remettre un autre sur le circuit, là, parce que bon. Et quand j'ai voulu le remettre sur son emplacement, eh bien, je me suis aperçu ici que la couronne du démarreur, eh bien, vous voyez, il est mort. Toutes les dents sont bouffées. Après avoir enlevé le petit clip, celui-ci, hein, moi je le fais avec un tournevis, bon, ça s'enlève assez facilement. J'enlève donc la coupole dessus. Vous avez le ressort. Vous avez une rondelle ici, là. Et puis, ben voilà, vous n'avez plus qu'à tourner là pour l'enlever. Quand on tourne, voilà, ça s'enlève. Alors pour remonter la couronne de votre démarreur ici, là, vous voyez ici, il y a un épaulement au milieu, là. Et si je tourne, il y a un autre épaulement, mais beaucoup plus grand. Et l'épaulement ici, là, eh bien ça correspond au diamètre du ressort. Et ensuite, vous avez un chanfrein sur le haut des dents, là, vous voyez. Donc ça se met en haut. Autrement dit, comme ceci, vous voyez. Là, vous allez mettre le ressort. Ensuite, vous allez remettre la rondelle, le petit capuchon par-dessus. Il ne vous reste plus qu'à mettre le petit clip dans sa gorge. Le réservoir il est en place. J'ai aussi mis la nouvelle durite là, auquel je mettrai, je sais pas, par là, où je mettrai un filtre à essence dans les coins. Là. Bon, ben, je vais y mettre de l'essence pour voir s'il y a quelque chose qui fuit. Bon, comme tout est ok, eh bien on va essayer de démarrer. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Contact, besoin. Bon, alors là, je pense que je vais pas pouvoir faire mieux. Donc, on voit que c'est un moteur qui fonctionne plutôt pas mal. Il n'y a pas de régulation à plein régime. Il y monte bien. Ensuite, le ralenti cafouille un petit peu, mais bon, il tient quand même le ralenti. Je pense que je ne vais pas pouvoir faire mieux sur ce tracteur. Il ne faut pas oublier que ce moteur a 46 ans et que je trouve qu'il marche d'ailleurs pas si mal pour son âge. Donc, ce qui veut dire, c'est que je vais pouvoir continuer sur le carter, puisque, comme vous le savez, hein, un tracteur tondeuse, c'est d'abord le moteur, et après le carter. Bon, alors, pour défaire le carter de coupe, hein, si je vais à l'avant du carter de coupe, alors la courroie, elle a pété, donc pas de problème. Vous avez une tige ici, là, celle-là, là, qu'il faudra enlever. Et puis, sur l'arrière, vous avez ici, vous avez là, une goupille, et puis vous avez la même en face, là-bas. Donc je vais enlever déjà ces 3 goupilles et je pense que ça devrait le faire. Alors j'ai enlevé les 2 goupilles de derrière, il ne me reste plus qu'à enlever cette barre là. Et voilà notre carter qui est à plat. Ah ben c'est pas bien compliqué alors. Hein. 2 derrière et puis l'axe de devant et puis terminé. Et voilà à quoi ressemble notre carter. Alors comme on peut le voir ici, hein, ça c'est pour lancer les lames et puis ça c'est pour le monter et le descendre. Donc en fait il y a tout sur le carter. C'est pour ça qu'il n'y avait que 2 goupilles derrière et une tige devant. Alors on voit qu'il fonctionne avec 2 courroies, dont une courroie crantée ici. Et puis celle-là là, pour lancer les lames. Et ça tourne pas là. Les paliers, ils sont bloqués. Je vais enlever la courroie. Alors pour détendre cette courroie ici, là, bien, je vois que là il y a un ressort, il y a une patte là. En fait je m'aperçois que c'est une courroie crantée, mais les poulies, c'est les poulies coniques, il n'y a pas de cran dedans. Alors là, je vous dis pas comme je viens de galérer pour enlever cette courroie. Hein. Elle était collée ici, là. Puis là-bas, pareil. Alors le palier ne marche pas. Celui-là, il est bloqué. Celui-là, c'est pareil, mais peut-être que je vais pouvoir le débloquer, je vais voir. Ça, c'est juste une poulie. Alors celui-là, il tourne, mais il y a quelque chose de cassé, le roulement, ou je sais pas quoi. Ce qui fait un palier de bloqué et puis un palier qui est pété, là, que je vais regarder ce que c'est. Donc il va falloir que je démonte tout ça. On voit qu'il n'est pas en bonne forme, hein, mais au niveau de la carcasse, je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Il a juste ça ici, là. Voilà. Ça qui s'est un peu déchiré, un peu ouvert.
Alors le système là pour remonter le plateau, ça marche ici avec un axe. Là vous avez un câble qui vient là, il y a une petite poulie sur l'avant, vous voyez. Donc je vais démonter tout ça, graisser tout ça. Autrement dit, il y a du boulot. Bon, mais ça, je m'y attendais un peu quand même, hein. Alors les lames, elles sont foutues, hein, vous voyez. Le côté affûtage là. C'est les lames avec une espèce de forme bizarre au milieu là. On voit pas tous les jours. Alors je vais aller jeter un œil sur mes roulements parce qu'on a vu qu'il y en avait un qui était cassé puis l'autre qui était grippé. Du coup j'enlève le support de lame là. Là j'ai un premier roulement. Et puis là si j'appuie là-dessus, eh bien je vais continuer à enlever ma poulie qu'il y a dessous. Pour éviter de taper directement sur le filetage, je remets l'écrou. Je force pas non plus, je sens que ça vient tout seul. Et je récupère ma poulie qui est juste à emboîter, hein, vous voyez. Par contre, il va falloir faire attention, pas paumer ici la petite clavette. Là. Je sens qu'ils sont complètement grippés, donc si je veux faire quelque chose de propre, il va falloir que je les change. Voilà, effectivement, il y a du jeu, ça accroche. Enfin bref, il est mort. Alors là, j'ai remis mes deux roulements. Finalement, celui du bas, là, côté poulie, il était nickel. On voyait qu'il a été changé. Donc j'ai changé celui-là. Alors après, j'ai bourré avec de la graisse. Elle protège des pièces statiques ou en mouvement, des grippages, de l'usure, de la température. C'est une graisse qui résiste jusqu'à 1300 degrés, oui. Alors comme ils n'ont pas voulu me faire de prix, ben, je leur fais pas de pub. Mais ça, vous en trouvez partout de ces graisses-là, hein, vous voyez. Alors avant de remonter mes poulies, il a fallu que je les passe à la meule gentiment à l'intérieur pour enlever l'oxydation et notamment là où c'est que les courroies ils avaient collé, au papier de verre, tout ça, impossible, hein. J'ai dû le passer un petit coup de meule. Voilà, je les ai blanchis, ça repart nickel. Alors là, je viens de remettre ici mon axe avec la poulie et puis ici en support de lame, sans oublier bien sûr la petite clavette qui était dedans. Et là, comme on peut le voir, et bien maintenant c'est bon, il y a plus de, ça fait plus de bruit, donc parfait. Alors le palier côté éjecteur du carter, bon bah lui c'est tout cassé. Vous voyez le roulement d'en bas, le roulement d'en haut, l'entretoise, vous voyez la gueule. Donc voilà. Il va falloir que de ce côté-là, et bien de ce côté-là, il va falloir que je remplace les deux roulements, voilà. Alors j'ai regardé ici mon palier là, apparemment lui il n'a pas l'air d'avoir souffert, donc ça a une chance. Donc ça devrait le faire avec deux roulements. Alors petite surprise sur l'axe là, de la double poulie, eh bien c'est que mon roulement ici là, il m'a bouffé l'axe, voyez-vous. C'est pour ça qu'en fait, il y avait du jeu, quoi, ça m'étonne pas. Ce qui veut dire que pour retrouver un axe comme ça, quasiment impossible. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais le recharger à la soudure. Et je le ferai au mieux. Alors voilà, donc j'ai repris ici mon axe là, qui était, comme on l'a vu, tout usé par le roulement. Alors je l'ai fait en passes successifs, hein, après avoir blanchi comme il faut la partie à souder. Alors pour mon axe, eh bien, je l'ai repris à la soudure, parce que ça, je sais faire. Et par contre, je l'ai amené à un de mes contacts pour le reprendre autour, parce que ça, je sais pas faire. Et puis, c'est surtout que je suis pas équipé. Donc voilà, le siège du roulement a été fait, il est emboîté, légèrement en force, nickel. Alors pour notre carter, j'ai tout démonté, le dessus, là, toutes les articulations, les poulies, ouais, les parties sont là. Entièrement brossé, refaites ici des parties à la soudure, là-bas et là-bas. J'ai plus qu'à peindre et puis à remonter le dessus après. Bon alors puisque le dessus, eh bien j'avais tout remonté. Ensuite ici là j'ai mis ma fibre et puis ma résine là sur la grille que j'avais mis là. Et là pareil, c'est tout résiné. Résine et fibre, bon là ça fait transparent parce que c'est
C'est pas sec, mais une fois que ça sera bien sec, on verra plus rien, hein. Les trous, là, c'est bouché à la fibre, hein. Et après, ben, j'ai fini la résine partout dans le carter, voilà. Et ensuite, une fois que ça sera bien sec, j'y mettrai du Blackstone. Alors là, comme on peut le voir, le carter est bien décapé partout. Je l'ai entièrement remonté. Au niveau des autocollants qui sont encore propres, ben, je vais les garder, hein, c'est ceux d'origine. Ici, là, j'ai mis mon mastic fibré au niveau du trou où on voyait la tôle perforée, là. Ça soit ici et puis le morceau qu'il y avait là. Donc voilà pour le carter, eh bien, on va dire qu'il est terminé. En essayant de respecter à peu près les couleurs d'origine. Bon alors comme le moteur, eh bien, on a vu, c'était ok pour lui, il fonctionne. Là, j'ai refait le capotage, là il est en train de sécher. Le carter de coupe, c'est pareil, il est fini aussi. Eh bien, je vais m'occuper maintenant de la partie arrière, partie châssis et carrosserie. Bon là, je vais virer le faisceau et puis je vais vous montrer après, un peu plus loin dans la vidéo, comment on refait un faisceau simplifié. Bon alors pour le châssis et puis pont avant, c'est bon là, c'est réglé au niveau de la peinture. Alors après avoir enlevé la carrosserie à l'arrière, là, j'ai bien poncé partout et puis j'ai mis de la peinture bitumeuse pour bien protéger parce que ça va pas se voir ça en fait, ça sera dessous, sous le siège. Et puis j'ai fait la même chose aussi sous la carrosserie là, vous voyez, c'est la carrosserie la partie arrière que j'ai bien poncé, un coup de peinture bitumeuse, voilà. Alors là, c'est parti pour refaire le faisceau de ce tracteur, faire quelque chose de propre pour remplacer tous les fils qui sont pourris là. Mais enfin, j'ai vu déjà qu'ils y avaient pas mal touché parce qu'il y a beaucoup de sécurité qui n'y sont plus. Mais ça, c'est pas un problème pour moi. Et sur le faisceau électrique, je vous dis pas le nombre de messages que je reçois, hein. Vous êtes nombreux à m'envoyer tout un tas de messages, mais comment ça marche? Alors la plupart du temps, hein, le problème électrique, c'est souvent un contacteur qui est cassé, dévissé, qui est grippé. Il y a aussi le solenoïde qui marche plus. Il y a aussi un fusible sur votre tracteur tondeuse. Il est souvent près de la batterie ou près du solenoïde. Ça, il faut le regarder aussi. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un fil coupé, tout simplement. Alors sur ce tracteur, je vais faire ce qu'on appelle un faisceau simplifié. C'est-à-dire que le contacteur va alimenter le solenoïde et le contacteur va couper la bobine. Voilà. Donc il n'y aura pas grand-chose comme fil. J'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube, par exemple, où, je sais pas, il y a des personnes qui montrent les faisceaux simplifiés. Alors, ils rajoutent un contact pour couper la bobine et ils rajoutent aussi un contacteur poussoir pour mettre, pour mettre sur le solénoïde, par exemple. Vous voyez, alimenter le solénoïde en appuyant sur le bouton poussoir. Le tracteur démarre et après, tac, on baisse l'interrupteur et puis ça coupe la bobine. Donc, ça coupe le moteur. Alors je comprends pas pourquoi ils montrent un schéma comme celui-ci, parce que notre contacteur à clé qui est au tableau de bord, lui, il fait les deux. Alors là, je vais commencer mon faisceau simplifié. Alors faisceau simplifié parce que il n'y aura pas les sécurités qui vont marcher, hein. Ça va être du simple, démarrer le tracteur et puis le couper, et puis voilà. Là déjà, je remonte ici ma bobine qui me sert de solénoïde, là. Voilà. Je vais raccrocher ici mon câble du démarreur. Alors bien sûr, les portées d'Écosse là ont bien été nettoyées, hein. Comme le filetage ici de la bobine. Alors là, je viens de brancher le fil noir qu'on voit là sur la petite bobine et qui va atterrir ici là. C'est le fil blanc parce qu'il a été rajouté là. Voilà. Qui va se mettre ici sur ma prise. Vous voyez? Je vais remettre ici mon contacteur à clé, puis vous voyez, il y a un petit plat sur le dessus là. Comme ça, on ne peut pas se tromper au montage. Alors sur le contacteur ici là, vous voyez, sur cette position là, cette fois-ci en haut à droite, et bien sûr avec un fusible, voilà. Ce fil de la batterie va alimenter votre contacteur à clé. Vous aurez ensuite le fil jaune qui vient de la bobine, pour couper la bobine que je vais mettre en bas. Et puis ici vous avez un fil noir, ça c'est pour l'ampèremètre, donc ça vous avez pas, c'est pas très grave. Donc voilà le branchement en fait,
qu'il va vous falloir pour démarrer votre tracteur et puis le couper. C'est pas très compliqué. Et vous allez pouvoir utiliser ici votre interrupteur qui va là enlever la masse de la bobine, et quand vous allez en l'air mat, hop, eh bien, il va envoyer le jus au démarreur. Comme ça, vous avez votre clé qui fait à la fois interrupteur et puis interrupteur où on pousse. Alors, pour être un petit peu plus clair, en fait, le démarreur, lui, il a besoin eh bien, de la batterie, bien sûr, mais on ne peut pas brancher directement sur la batterie, parce qu'à un moment donné, il va falloir que le démarreur soit coupé, sinon il va tourner tout le temps. Donc, on utilise cette bobine, ou alors, ou bien un solénoïde comme celui-ci, vous voyez. Alors, je ne sais pas si je suis très très clair dans mes explications. Peut-être qu'avec le schéma, vous allez mieux comprendre, vous voyez. Démarreur, solénoïde, une fiche à la masse, une fiche ici, là, hop, sur le démarreur. Et ensuite, vous avez votre bobine là, et le fil de la bobine, ici, là, sur la cosse du haut, comme on a vu tout à l'heure. Et un autre fil qui va venir de la batterie, enfin bon, elle va venir ici, hein, parce que la batterie, elle arrive là. Et ce fil, où c'est que vous allez mettre un fusible, hop, il va alimenter votre contacteur. Voilà, je pense que c'est plus clair là-dessus. Donc si vous suivez ce schéma, eh bien, vous n'aurez plus besoin de rajouter des interrupteurs partout, hein. Alors une fois le faisceau terminé, bon, ben après on y met des petites attaches là pour faire propre. Ici j'ai mis quelques petits peu de Rislan pour pas que ça soit tout en pagaille. J'ai mis la batterie et puis bien sûr il ne faut pas oublier ceux-là là. Ça c'est les deux qui sortent, un de l'alternateur qui est ici dans le volant magnétique et qui va alimenter la batterie, recharger la batterie, et puis l'autre là qui vient, il y a un fil qui vient ici au contacteur, puis qui repart, qui va à l'interrupteur, et qui va servir pour les phares. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Avant de remonter les carters sur les côtés, je vais quand même vérifier que mon faisceau il est bon. Il suffit de mettre un coup de clé. Ah ben voilà, parfait. Bon là il n'a pas démarré parce que j'ai pas mis le starter, et puis je crois qu'il n'y a plus d'essence. J'ai remonté les côtés ici, là. Voilà. J'ai remonté aussi l'arrière. Ça commence à prendre forme, ce tracteur. Alors quand j'ai voulu monter le siège, eh bien en fait les fixations là c'était pas bonnes, ça correspondait pas, vous voyez, celles que j'ai faites moi elles sont ici. Du coup j'ai percé avec un fourré de 7 et puis après j'ai fait un taraudage à 8. La tôle est assez épaisse, sur 4 vis ça devrait le faire. Et sur celui-ci, ben, l'arrière était blanc, tout un peu sale, un peu décoloré. Du coup ben, je vais le refaire en noir satiné, ce sera pas mal. Alors pour les jantes, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une brosse rotative métallique là pour enlever la rouille, parce qu'il y en avait quand même un bon paquet. Ensuite, j'ai fini avec du papier de verre. J'ai commencé au 120, j'ai fini au 180. Là, comme on peut le voir, ça c'est un après de charge, hein, pour éliminer un maximum de défauts. Bien sûr, j'ai dégonflé le pneu, j'ai mis le scotch tout autour là pour pas en mettre partout. Et une fois que mon après a été sec, et bien après j'ai mis le blanc. Et voilà ce que ça donne. Donc les jantes arrière, c'est fini. Je termine avec les roues avant et je vais pouvoir les remonter. J'en arrive ici au volant. Le volant, eh bien, comme on l'a vu, hein, c'était une espèce de volant en fer, je sais pas quoi là, qui avait été rajouté, c'était pas d'origine. Là, je me suis trouvé un petit volant d'origine, mais la fixation en bas, c'était pas la même. Du coup, j'ai récupéré la fixation qu'il y avait là-dedans. Autrement dit, cette partie ici, là, qui était là dans le tube du volant. Et puis, eh bien, je vais souder ça dessus. Comme ça, ça va rentrer dans le volant et puis je mettrai la vis du volant là. Et voilà mon adaptateur, une fois ben, où j'ai mis un coup de peinture dessus. Et pour finir, ben, voilà, ça c'est tout bien emboîté, là, j'ai vissé ici. Et puis j'ai mis une vis ici en travers, donc dans la vis que j'ai soudée. Et là, cette fois-ci, c'est terminé pour le volant. Alors j'ai remonté le carter et puis j'ai remonté aussi la courroie qui manquait. Autrement dit, celle qui entraînait les lames là, qui va entraîner les poulies, parce que je vous rappelle qu'il y en a une autre dessous là. C'est une courroie crantée, bon je sais pas trop pourquoi elle est crantée, mais enfin. Alors pour ceux qui sont intéressés à savoir comment la courroie se met, eh bien voilà.
Là, il y a une poulie plate, là. Une autre ici, ça va là-bas, hein. Bon, en fait, c'est assez simple, hein. Alors, par contre, ici, j'ai dû mettre un petit roulement, là, avec une grosse rondelle, là, parce que la courroie se barrait. J'ai pas trouvé tout à fait la courroie d'origine. C'est une courroie que j'avais d'avance, voilà. Avec les références de celle qu'il y avait dessus, ben, elle était beaucoup trop courte, donc je sais pas comment il faisait. J'ai changé aussi cette poulie, là, qui était en fer et beaucoup plus petite. Et du coup, en mettant une, bon, elle est en plastique, mais c'est pas trop grave. En mettant une avec un diamètre supérieur, là, bon, ben voilà, maintenant ça marche. J'ai aussi fait un petit réglage ici, là, pour bien tendre la courroie. Vous voyez, il suffit de baisser ça, tout simplement, là, et hop, il y a un gros ressort là-bas. Ça tend la courroie, et puis quand on veut l'arrêter, ben, on revient en arrière, ça détend la courroie. Sur la table, le fonctionnement marche très bien. Je démarre le moteur, voilà. Les lames se lancent, il n'y a pas de bruit suspect ni rien. Ce qui veut dire que pour notre carter de lame, eh bien, c'est terminé. Alors là, je vais commencer le capot, donc j'ai commencé par enlever les autocollants. Ensuite, je vais le poncer, puis je vais le repeindre. Et en enlevant les autocollants, bon, ben là, vous voyez la peinture, ça c'est celle d'origine. Et c'est donc le gris que j'ai mis dessus, hein, à peu près, hein. Ça ressemble en tout cas fortement. Alors le capot est à présent terminé, repeint, et puis j'ai fait aussi la partie rouge sur le dessus, comme à l'origine. J'ai aussi remonté là la calandre que l'on voit avec les deux phares. Les deux phares fonctionnent. Alors pour terminer mon tracteur, eh bien j'ai collé ici les autocollants. Alors ce sont les autocollants pile poil d'origine, la même police au niveau des lettres, les mêmes couleurs. Ces autocollants, eh bien je les ai fait faire parce que j'en ai pas trouvé d'origine. Et c'est Marie qui m'a réalisé ce projet. Et nous avons fait aussi, vous voyez, c'est un panneau en aluminium avec la photo du tracteur comme il était avant et quelques indications, là, la marque, le fabricant, le modèle, l'année, que je place sur le siège là quand je vais faire des expositions. Alors si vous aussi vous êtes intéressé pour faire des autocollants pour votre tracteur, mais aussi pour votre voiture ou autre, eh bien n'hésitez pas à contacter Marie et son équipe qui se trouve à Brive et ça s'appelle Pluvisport. Et comme j'en suis dans les remerciements, eh bien je vais aussi remercier Joël Polomski. Eh bien c'est la personne qui m'a vendu le tracteur et qui me l'a vendu à l'offre que je lui ai faite. Donc merci à lui. Et Joël, lui, eh bien il fait des bandes dessinées, vous voyez, des bandes dessinées sur l'histoire de France, notamment là sur la famille des Sapiac. Et dans son dernier ouvrage, eh bien, il m'a fait une dédicace avec un dessin assez sympa, vous voyez, qui m'a dédicacé. Alors je remercie aussi tous ceux qui ont cliqué sur le petit onglet qu'il y a sous les vidéos. Vous faites défiler là, et puis vous avez un onglet sous la vidéo où il y a marqué merci avec un petit cœur. Et vous avez la possibilité de faire des dons. Et c'est avec cette petite cagnotte que j'ai pu acheter notamment le siège, le volant, la peinture et puis même l'achat du tracteur. Donc je remercie à tous ceux qui ont fait un don parce que vous avez aussi participé à la réalisation de ce projet. Merci à vous. Alors après tous ces remerciements, eh bien, il ne me reste plus qu'à sortir le tracteur et puis aller l'essayer sur le terrain pour voir s'il fonctionne correctement.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.